Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, guidance pour toute la période du mois d'août qui sera une guidance donc générale et sentimentale parce que voilà, je vais lever fortement le pied pour toute la période du mois d'août. Parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de me reposer et puis j'ai plein de choses que j'aimerais faire que je n'arrive pas à faire. Et en même temps, tout le monde se relâche aussi en ce moment, c'est la période. Alors je me suis dit, c'est le moment aussi pour moi. Donc du coup, il n'y aura qu'une guidance astrologique pour tout le mois d'août et je referai peut-être une ou deux guidances pour les lunes. Courant du mois d'août, je verrai en fonction. Et certainement un peu les réels, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour les lions. Les réels seront certainement publiés tous les jours. Ça, par contre, je vais le laisser sur YouTube en tout cas. Alors, c'est parti, on y va avec le tarot de l'oracle. Je voulais aussi indiquer qu'il y a une pleine lune donc dans l'axe Verseau-Lion. Et je ferai un topo écrit, je ferai une publication écrite par rapport à ça plutôt que sur les guidances. Vous le trouverez dans l'onglet communauté pour la chaîne YouTube et sinon sur les réseaux, sur mon profil Facebook et sur Instagram. Alors, vous avez le chakra cœur qui parle d'amour, de compassion, le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. La roue de la fortune, changement, cap à passer, roue qui tourne. La tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi, ok. Lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Dispute, conflit, désaccord, règlement de compte et reine de denier. Femme stable, complétude, réussite professionnelle. Ok. Alors, là, je pense que... Alors, le chakra cœur, je pense que là, on vous demande d'avoir de la compassion, de l'amour pour vous. Ou alors, vous avez beaucoup d'amour, de compassion. Alors, là, on a un couple. Hein. On a un roi de bâton. On a donc un signe de feu, de polarité plutôt, donc polarité masculine. Quelqu'un qui est donc passionné, qui a du pouvoir, qui a de la créativité, du magnétisme et une polarité féminine. Une reine de denier qui est plutôt dans la stabilité, la complétude, dans la réussite professionnelle. Ça peut représenter aussi votre énergie, donc votre côté yang et votre côté yin à vous, des énergies que vous avez en vous-même. En tout cas, là, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un cap à passer. Il y a un changement qui doit se faire. Alors, soit vous avez du mal à le faire, vous, avec la tempérance, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous tempérez un peu ce changement. Vous attendez, vous prenez le temps encore de le faire. Soit il faut vraiment, ça doit arriver et peut-être que ça vous demande de, en fait, ce changement il doit aller soit pour prendre plus de temps, de soins, pour prendre plus de soin de vous, pour aller plus vers votre stabilité, votre complétude, votre réussite professionnelle. Et ce changement, en fait, c'est, il y a peut-être une relation qui est karmique, hein, qui est une relation de dépendance où il y a de la toxicité, où c'est là pour vous faire comprendre, vous faire grandir, vous faire évoluer. Donc soit vous êtes en couple, soit c'est... En tout cas, il y a de la jalousie. Il y a là, on parle encore deux fois, hein, dépendance. Donc il y a une dépendance. Hein. Soit c'est ce roi bâton qui est dépendant, soit c'est cette reine de denier qui est dépendante de ce roi de bâton. Bon, bref, vous vous adaptez. Je rappelle, les guidances sont générales, collectives. Ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Si ça vous parle, mais que vous souhaitez plus de précision, vous me demandez une guidance privée. Je suis encore disponible jusque début août. Après, en août, je peux en faire encore un petit peu, mais voilà, il faudra me prévenir quand même bien à l'avance. Et sinon, si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous ce message. Peut-être ce sera pour les autres, avec les autres jeux après. Donc là, il y a quand même, parce qu'il y a de la jalousie, il y a la dépendance, il y a des conflits, des disputes, des désaccords. Donc soit ça peut changer. Il y a un changement qui doit s'opérer pour sortir de ça, pour sortir de ces disputes, de ces dépendances, de la jalousie, des triangulaires. Mais il y a vraiment l'idée de soit vous prenez du temps,
il y a une idée. Alors, soit vous ne pouvez pas, peut-être, parce que vous n'êtes peut-être pas, votre situation n'est peut-être pas suffisamment stable au niveau professionnel, matériel pour pouvoir le faire. Soit il y a vraiment l'idée vous allez le faire pour prendre soin de vous, alors peut-être là on peut aussi parler d'une relation qui n'est pas stable, qui est peut-être juste passionnelle, et du coup vous allez peut-être prendre de la distance avec cette relation pour vous occuper de votre complétude et prendre soin de vous. En autre paquet, vous avez le 2 de coupe quand même, hein. Donc il y a quand même l'idée d'un couple destiné, d'une union, d'un couple existant. Ouais, là voilà, le roi de denier. Donc c'est pas là, c'est pas si jamais là on a vraiment donc bien, si c'est pas dans votre énergie à vous et que c'est bien un couple, là c'est le couple destiné, il est là, il est avec le roi de denier. Un homme stable, complétude, réussite professionnelle. Peut-être pas avec quelqu'un qui est juste passionné, qui a beaucoup de pouvoir, de créativité, de magnétisme. Ou alors, cette reine de denier est engagée avec ce roi de denier. Parce que là, on a le 4. Hein. C'est ça qui me fait changer enfin, qui me fait dire qu'il y a peut-être cette possibilité-là aussi. C'est que là, il y a un blocage. En fait, le blocage, il peut être entre les deux là. Parce que c'est de la dépendance matérielle. Ou entre les deux là. Parce qu'il y a cet engagement, voilà. Il y a un blocage entre... Pardon, je me reprends. Oh punaise, j'ai du mal pour vous. Je suis désolée les vierges, excusez-moi. Je vais y arriver. Là, il y a peut-être un blocage entre les deux parce que là, il y a une dépendance. Il y a un engagement et une dépendance. C'est possible. Ou alors, là, il y a une relation qui est donc toxique, qui est éphémère, qui est karmique, qui n'est pas censée durer, qui est juste là pour vous faire grandir, évoluer, pour comprendre les choses. Et là, il y a le couple destiné, mais il y a un blocage, il y a un ennui, parce qu'il y a une fin de cycle qui n'arrive pas. Il faut fermer un cycle, soit cette reine ou ce roi de bâton qui doit fermer ce cycle, terminer cette relation karmique pour aller vers ce couple destiné. Donc, il sera soit avec ce roi de bâton, qui donc peut être un signe de feu, soit avec ce roi de denier. Là, on va être plus dans le signe de terre. Quelqu'un de plus terre à terre, un homme stable qui a une complétude, réussite professionnelle. Voilà. Ou alors, on peut allier les deux. Voilà, peut-être ça peut être les deux mêmes personnages, mais il y a un blocage, il y a des conflits, il y a peut-être d'autres liens karmiques qui retient aussi. Ça peut être ça aussi. Voilà, vous adapterez, hein, vous êtes nombreux, donc ça peut être vraiment plusieurs situations. Hein. Le tarot, c'est toujours un peu... Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour vous les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, pour la période du mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a séparation, amour. Donc là, il y a quand même, là, il y a l'idée d'être séparé des personnes qu'on aime, de se séparer dans une relation. Alors, on a le contrat qui tombe à l'envers. Hein, donc, il y a l'idée de casser un contrat, là, de vraiment, on peut parler de rupture, hein, de divorce, de séparation officielle. Alors, on a sexualité et on a la femme. Ok. Alors, là, là, il y a une séparation dans un lien d'amour. Bon, le contrat, il y a un lien, il y a un engagement, il y a un accord, il y a quelque chose qui... Pour aller soit vers plus de légèreté, hein, plus de passion, soit une relation plus légère, soit il y a eu de l'adultère. Là, on ne peut pas le nier, hein, c'est ce dont parle cette carte, hein, même si beaucoup essayent de l'éviter dans les guidances, mais non, c'est quand même le cas. Et, bon, là, c'est une autre femme que vous, ou c'est vous, hein, vous verrez comment ça peut vous parler. Et là, cette séparation, elle permet une évolution quand même. Victoire en amour, réussite, d'accord. Alors, le miroir magnétique. Là, on vous dit que c'est vous qui êtes... comment dire? Qui avez la main pour ce lien, dans ce contrat, pour peut-être agir sur ce contrat. Ou que l'engagement, c'est vous qui devez peut-être le prendre. Alors, j'ai 3 cartes qui sont retournées. Bon. J'ai la culpabilité.
la réunion et l'examen. Bon, alors vous avez beaucoup de cartes, hein, les vierges. J'essaie de remonter, vous voyez un petit peu mieux. Ouais, alors là, il y a peut-être une relation qui n'est pas totalement... vous êtes peut-être en séparation, mais c'est peut-être provisoire. Parce qu'il y a de l'amour quand même, hein. Il y a de l'amour. Il y a peut-être des liens encore, hein. Il y a peut-être des liens karmiques qui doivent être travaillés ou des choses à libérer dans des liens karmiques. Donc, des expériences à vivre aussi, peut-être avec d'autres liens karmiques pour libérer des choses qui sont en lien peut-être avec la passion, la sexualité aussi, hein, le charnel. Là, il y a l'idée, il y a quelqu'un qui culpabilise, hein. Alors, il y a peut-être eu de l'adultère, hein, mais il y a de la culpabilité ou des reproches par rapport à ça lors d'une réunion, d'un visuel, d'un rendez-vous. Mais l'examen, ça parle ça peut être des tests de l'univers, ça peut être le fait d'être testé, ouais, par l'univers pour voir peut-être il y a eu une relation adultère qui est là pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire revenir à une relation où il y avait vraiment de l'amour. C'est possible, hein, des fois on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs et on se rend compte qu'en fait bah non, hein, donc on peut regretter, on peut culpabiliser, regretter, vouloir revenir en arrière. Là il y a cette idée là quand même. Euh, Il y a l'idée peut-être d'être séparé d'une relation où il y avait quand même des sentiments. Et parce que peut-être il y a eu de l'adultère, ou bien, non, plutôt pour aller vers quelque chose de plus léger, pour plus de passion, pour plus de liberté, pour plus d'autonomie. Euh, et là, on va peut-être vous le reprocher, mais ce qui est un peu troublant dans tout ça, c'est la victoire et l'examen. C'est une réussite, c'est une victoire. Et il y a quand même l'évolution, la progression. Donc il y a quelque chose dans cette séparation. Elle permet une réussite, une évolution, une progression par rapport à la culpabilité, par rapport à des reproches. Et ça va être révélé, ça va être exprimé, peut-être de façon passionnelle aussi, de façon un petit peu vigoureuse comme ça, un petit peu par une femme, ou parce que là il y a aussi le côté avec la femme, on est dans les énergies yin, hein, avec la passion, c'est les énergies yin, c'est la légèreté, c'est les relations légères, c'est le fait de ne pas se prendre la tête, de ne pas vouloir peut-être s'engager, de ne pas stabiliser les choses, de ne pas c'est tout l'inverse du côté yang, quoi. Et ça va bien effectivement avec cette carte, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment la passion, la joie, le côté optimisme. Alors on va peut-être vous reprocher ça aussi. Mais, au bout du compte, peut-être que dans les discussions, ça peut apporter de la réussite, de la victoire. Se rendre compte que peut-être en prenant les choses de façon plus légère, ou une relation de façon plus légère, en laissant parler l'amour, mais sans forcément qu'il y ait un engagement tacite et concret. Peut-être quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quand même la naissance aussi en d'autres paquets. La naissance, la joie, la santé, l'amitié, la parole, le carrefour, bouclier, trahison, échec. Alors peut-être aussi qu'il y a encore une idée de rester amis. Alors je sais plus si c'était... Ouais, c'était pour les... Aïe, mince, je viens de me tordre le cou là, j'ai un torticolis. Pas tordre le cou, mais de faire un mauvais mouvement. Il y a l'idée de rester amis, peut-être, effectivement, ça ressortait aussi avec l'oracle du monde pour les lions. Alors, à voir, hein, si ça vous parle ou pas. De peut-être garder un côté plus amical, relation amicale ou que passionnelle aussi, hein. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Ouais, je suis un peu en retard par rapport à la guidance des lions, à la durée. J'essaie de ne pas faire trop long, mais comme ça sera que pour une seule, bah voilà. Alors, la maison, le voyage, l'excès. D'accord. Alors, il y a peut-être l'idée de faire un voyage intérieur, là, pour comprendre vos excès. Les excès que vous faites peut-être avec vos amis. Il y a peut-être aussi le fait d'aller retrouver des amis
Et puis de faire peut-être la fête en excès hein, pour ce mois-ci, là, les vierges. Alors, mais bon, il y a de l'harmonie, il y a du bonheur, il y a des moments de bien-être quand même. Hein, mais il ne faudra peut-être pas être trop dans l'excès par rapport au... Alors là, j'en ai trop. Il y a la carte de l'homme qui ressort là quand même. Alors, j'ai le doute. La lumière. Bon, on va garder la lumière. Le doute, de toute façon, il n'y a pas de... C'est pas de réponse. Hein, on ne sait pas trop. Il y a peut-être... Là, il y a quand même l'idée aussi de voyage intérieur, de faire une introspection peut-être sur les excès que vous faites dans les sorties avec les amis ou dans les comportements que vous avez avec vos amis aussi, ou peut-être que vous avez des comportements qui peuvent être toxiques. Hein. L'excès, c'est aussi ce qui est un petit peu toxicité. Et puis en plus, c'est les énergies de la pleine lune, hein, le fait d'être dans l'excès. Hein. Alors, accusation, ouais, on va vous accuser peut-être d'être trop excessif. Hein. Et on a la chance, l'opportunité. Bon, ça sera pas bien méchant, hein, parce que là, avec la chance, l'opportunité, je pense que là, il y a une possibilité, il y a une belle ouverture qui vous permet soit de rattraper le coup, soit de comprendre les choses, et puis de vous rattraper aussi, peut-être aussi de vous excuser ou d'être plus amical avec vous-même aussi. Il y a peut-être cette idée-là hein, d'accepter de quelques excès parce que c'est les vacances et que c'est la fête et puis d'être un petit peu de reprendre après quand les vacances sont finies. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Euh, il y a peut-être un voyage, un déplacement qui peut mettre la lumière, vous faire comprendre des reproches qu'on vous a fait qui correspondent à des excès dans vos comportements ou dans votre vie, voilà. Et là, il y a la possibilité du coup de rattraper le coup aussi. Hein. En d'autres paquets, il y a la réflexion. Bon là, ça ne dit pas grand-chose de plus. Réflexion, femme, prise de conscience, enfant, tempérance, apprentissage, pardon, inaptitude. Ok. Bon là, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit aussi. Il y a peut-être l'idée de demander pardon à une polarité féminine. Il y a l'homme qui est tombé tout à l'heure. Bon, là, il y a encore cette idée hein, de reproche, d'accusation, mais il y a la possibilité, la chance de pouvoir soit garder une belle amitié dans cette relation, soit vos amis vont peut-être vous aider à comprendre ça aussi lors d'un voyage aussi. En tout cas, il y a de l'harmonie, il y a du bien-être intérieur aussi qui revient, il y a des moments de bien-être, de bonheur. Peut-être qu'on va vous accuser à l'excès aussi, à tort. Mais ça sera pas bien méchant parce qu'avec la chance, l'opportunité, l'amitié là derrière, peut-être vous allez peut-être juste vous dire bah, qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi, mais ça va pas durer plus longtemps quoi. Hein, rien de bien méchant par rapport à ça. Hein. Les cartes sont bien plus belles à côté pour que ce soit pas trop. Alors peut-être un petit peu d'excès qui vont peut-être un petit peu venir vous perturber sur la période de vacances. Voilà. Allez, on va regarder avec le fondamental maintenant, qui est aussi un petit peu un jeu sentimental. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, on a effondrement, accident. Oh là, bon, là, on passe à autre chose. Bon, charnel, sexualité, oui, elle est tombée toute seule, hein. Qui revient. Donc bon, là, il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être aussi une passion qui s'arrête, une relation légère hein, qui s'arrête. Le fait aussi de faire une pause. D'accord. C'est tombé. Bon, alors je les cherche. Alors, j'en ai trois. Donc celle-ci a été retournée. Fusion, harmonisation, malheur, tristesse. Guide, protection, homme. Ok. Bon, là, il peut effectivement y avoir une relation extra-conjugale, l'adultère qui fait mal. Hein. Énergie, prestance. Ouais, pourtant, c'est dans une relation d'âme très fort. Hein. Là, on a fusion, harmonisation. On est dans un lien. Alors, ça peut être un lien d'âme, tous les liens d'âme, mais c'est un lien qui amène quand même, qui a amené. Alors, une relation très intense, avec beaucoup d'énergie, peut-être la télépathie aussi, avec quelqu'un qui peut être très éveillé au niveau spirituel. Ça peut être quelqu'un aussi d'origine méditerranéenne,
qui vient un petit peu, voilà, que ça peut être ça aussi. Euh, Là, il y a l'idée de s'arrêter, d'arrêter une relation qui est plus du côté passionnel, charnel. Il y a peut-être l'idée aussi de guérir son chakra sacré. Parce qu'avec la fusion, on est aussi hein, dans le côté fusionnel, charnel. Il y a peut-être l'idée de guérir le chakra sacré. Là, il y a eu la tristesse du malheur par rapport à du charnel, la sexualité, une fusion, une relation intense. Mais il y a une protection. Alors, vous allez... C'est les guides qui sont entrés c'est possible que les guides soient venus un petit peu intervenir pour qu'il y ait cette coupure. Peut-être aussi pour que cette polarité là, cet homme, alors c'est peut-être, là il y a peut-être un homme qui n'est pas dans cette relation fusionnelle harmonisation, parce que sinon on aurait le masculin sacré dans ce jeu. Donc c'est un autre homme, c'est une énergie tierce on va dire, qui amène une instabilité dans cette relation fusionnelle avec un lien d'âme très intense, très fort, avec un très haut potentiel spirituel et qui amène de l'instabilité. Mais ça ne me dit pas grand-chose de plus. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? C'est protégé, hein, c'est fait exprès, hein, c'est voulu. C'est voulu parce que c'est souffrant. Il y a quelque chose qui est souffrant. Alors, mais soit c'est dans cette relation qui fait, il y a quelque chose de souffrant là, ou c'est dans cette relation il y a des choses peut-être encore à travailler, à guérir, grâce à cette énergie tierce. Ces énergies tierces font souvent aident souvent dans les liens à évoluer. Alors là on a l'hiver, voilà, masculin sacré, dépendance. Ouais. Bon. Dépendance, envoûtement, magnétisme. Là, il y a l'attirance, il peut y avoir de l'emprise ouais, avec la dépendance. Là, il y a. En fait, là, je pense qu'on parle pour. Là, il y a quelqu'un mais c'est pour une polarité féminine plus, là. Hein, qui va peut-être plus. Qui arrête. Il y a de la distance avec le masculin sacré. À cause de cette relation-là, avec un autre homme, avec une autre polarité, pour une autre polarité masculine. Parce que le masculin sacré, pour l'instant, il est il est dépendant, il est sous emprise, il est dans les dépendances. Et le retour sera compliqué. S'il y a un retour, ce sera compliqué. Et donc c'est plus sage, je pense que c'est les guides qui sont intervenus pour peut-être amener une nouvelle rencontre qui est peut-être juste pour l'instant légère, passionnelle, le temps qu'il y ait une fusion, une peut-être harmonisation de vos polarités à chacun. C'est possible. Et là c'est voulu, c'est comme ça, c'est pour le temps que le masculin, ça crée la polarité donc masculine, ou que vous travaillez votre polarité masculine. À vous qui écoutez ces guidances. Alors, j'en suis où? Allez, on y va avec le son. Ah non, le normand, j'avais pris. Allez, on va regarder. Avec le normand. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette période du mois d'août? Alors, on a le livre, le secret. Donc là, on peut parler d'apprendre, d'être en formation, de se former, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des secrets aussi, ou d'avoir des secrets. Bon, là, avec le chien, on parle d'amitié, de fidélité, de loyauté. Avec le puits, ça peut être des amis fidèles que vous connaissez depuis longtemps, mais c'est aussi quelque chose qui vous fatigue. Alors, on a l'enfant. Là, j'ai un message qui vient. Là, il y a peut-être des enfants qui vont vous... Il va peut-être y avoir des difficultés avec vos enfants à rester fidèles au cahier de vacances. Non, mais vraiment, j'ai eu ça, le cahier de vacances. Là. Le cahier de vacances, parce que le puits, c'est aussi l'épuisement, les difficultés, quelque chose qu'on fait, qui date depuis longtemps aussi,
quelque chose qui est profond aussi. Et les cahiers de vacances, c'est quelque chose qui dure depuis tellement longtemps aussi. Et les enfants, et le cahier, je sais pas, c'est venu, j'ai eu les cahiers de vacances. Alors peut-être qu'il peut y avoir des petites difficultés à tenir à jour un cahier de vacances. Peut-être que vous étiez dit, bon, cette année, les enfants, vous allez faire votre cahier de vacances. Bon, bah voilà, comme chaque année, le cahier de vacances est entamé, mais jamais terminé. Voilà, après, il peut y avoir, sinon, en dehors de ça, peut-être des découvertes, hein, peut-être des secrets qui sont enfouis depuis longtemps, qui pourraient être révélés. Alors là, en lien avec vos amis, hein, des amis d'enfance, peut-être même. Hein. Vous pourriez apprendre des choses difficiles aussi, qui vont beaucoup vous épuiser, peut-être vous toucher profondément ou vous faire remonter des émotions profondes concernant l'amitié ou des personnes très proches, loyales, fidèles à vous depuis l'enfance. Et là, justement, ça vous perd, ouais. Vous êtes perdu. Ouais, c'est même des liens d'âme karmiques. Hein. Karmiques, des liens d'âme transgénérationnels. Il y a peut-être du transgénérationnel avec l'arbre. Ou c'est des personnes avec qui vous étiez vraiment bien, vous vous sentiez bien. Mais là, il y a un choix qui va être fait pour votre propre... pour sortir peut-être de difficultés hein, qui durent depuis trop longtemps. Ouais, là, vous avez l'opportunité d'un nouveau départ pour vous dans une relation amicale, transgénérationnelle, familiale peut-être, loyale, où il y a la loyauté, la fidélité, hein, ça dure depuis longtemps. Soit c'est une période de transition, vous pourrez peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées et qui pourraient vous faire un choix de prendre de la distance. Qu'est-ce qu'on a en autre paquet? On a quand même la croix. Hein. La croix, c'est quand même les peines, la souffrance, le chagrin. Intérieur, avec la maison, hein, ça peut vous toucher intérieurement, ça peut toucher votre famille, votre foyer aussi. Ouais, il y a quand même l'idée de couper, hein, de raser tout. Alors, soit vous mettez les choses à plat, des secrets sont dévoilés, révélés. Ça fait remonter des émotions profondes. Mais vous mettez tout à plat peut-être et vous recommencez à zéro pour aller vers plus de bien-être. Parce que là, on a aussi l'idée de sexualité, de bien-être. Ouais, bon. Là, on a encore la maîtresse quand même. Hein. Ouais, la maîtresse. Mais ça apporte de l'espoir, de la guérison. Là, on a l'argent. Hein. Les nuages. Ok, l'analyse, ouais. Bon, il y a des choses à comprendre, des analyses à faire. Je pense que là, il y a peut-être une idée de rupture quand même. Hein. De rupture. Alors, de rompre peut-être aussi avec des relations passionnelles et légères aussi. Hein. Pas forcément de rompre hein, dans un couple. Hein. Ça peut, mais ça peut être aussi le fait de comprendre des choses, des choses qui peuvent peut-être des discussions avec des amis, des personnes fidèles qui vont vous faire comprendre des choses aussi. Là, il y a en tout cas l'idée de couper avec... soit vous recommencez à zéro pour aller vers plus de bien-être, de légèreté ou de sexualité aussi, soit de couper avec ça. Hein. Alors vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Mais donc là il y a peut-être aussi, alors par rapport au cahier de vacances, je pense que il y a peut-être l'idée faire un choix, de faire une petite pause ou de faire un jour sur deux, quelque chose comme ça. Je vais quand même reprendre la suite. C'est vrai que c'est rigolo que c'est venu ça. Allez, maintenant on va regarder pour le sentimental. Alors celle-ci, bon, je vais pas la prendre parce que j'ai à peine mélangé, mais il y a le retour d'ex-partenaire, flashback. Il peut y avoir des choses du passé qui reviennent et on a le glaçon qui est tombé avec. Hein. Donc il peut y avoir des personnes du passé avec qui il y avait la distance, ou vous allez prendre la distance avec des personnes que vous côtoyez depuis longtemps et qui font partie de votre passé. Alors, on a la guérison, enfin vous avez, pardon, et guérison, équilibre, calme, paix. Non. Ouais, vous avez du mal à trouver peut-être du calme en vous, d'aller vers la guérison, doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Ou alors vous souhaitez peut-être le calme, la paix, alors vous réconcilier avec quelqu'un, mais on vous dit non. Bon là j'en ai beaucoup trop. Ah non, j'en ai deux et deux. Ça m'arrange pas trop. Bon là on vous dit âme sœur, je t'aime. Alors vous vous posez peut-être des questions, hein, parce qu'il y a peut-être des difficultés. Alors là on parle peut-être d'essayer de se réconcilier avec quelqu'un. Hein. Ou de guérir d'une relation, ou est-ce qu'une relation peut se réparer, peut retrouver le calme, la paix. Là, on a la carte de la maman. Relation et lien karmique, là, on vous dit non.
Donc là, c'est peut-être pas les mêmes messages que le tarot au départ. Là, vous avez la carte du papa. Donc là, il y a un lien hein, dans un couple. On parle d'un père, d'une mère, ouais. Âme sœur. Alors vous êtes peut-être vous posez peut-être la question si vous êtes vraiment âme sœur ou pas, ou si. Mais pourtant, on dit il y a de l'amour hein, quand même. Hein. Et on a automne, détachement, période de lâcher prise. Mais pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a une idée? Parce que le papa, ça peut être aussi l'idée de stabilité, de sécurité. Il y a peut-être un refus de se stabiliser dans une relation où il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour, il y a un lien d'âme fort, mais il y a du détachement, il y a du lâcher-prise, peut-être par manque de stabilité, de sécurité. Il y a peut-être un doute, on ne sait peut-être pas si ça peut aller vers quelque chose de stable aussi. Euh, il y a peut-être un manque d'équilibre dans la relation aussi, à cause d'un lien karmique. Soit on vous dit que c'est pas un lien karmique entre vous, c'est un lien d'âme sœur fort. Bon, après, dans ce jeu, cette carte, elle est un peu ambiguë. Hein. Ça peut, relation et lien karmique, de toute façon, c'est un peu, c'est de toute façon un lien d'âme. C'est un peu moins précis que l'âme sœur. Ça peut être plusieurs choses, c'est sûr, mais on peut parler du karma. Donc on peut vous dire que c'est pas forcément, peut-être que cette période-là, il y a de réflexion, de doute, c'est pas lié à du karma, c'est pas karmique. Euh, c'est peut-être plus lié à un problème de stabilité, ou alors c'est lié à un papa, à un problème, à une blessure avec le père aussi, peut-être. Il y a une réflexion à avoir par rapport à peut-être en lien avec le lien avec le père aussi. Il y a peut-être idée aussi d'équilibrer, peut-être une guérison qui, on voudrait peut-être un retour à la paix dans un couple, hein, mais c'est difficile. Pourtant, il y a un lien d'âme fort, il y a de l'amour, mais il y a en même temps un besoin de se détacher, de lâcher prise. Alors peut-être que c'est ce qu'il faut pour pouvoir revenir après une belle guérison. Qu'est-ce qu'on a en deux paquets? La naissance, les projets, vie commune. Épreuve, l'eau à la fois soulève les montagnes. Amour charnel. D'accord? Et tous les succès sont permis. Bonheur et fin de cycle. Bon. Bah, vous me direz peut-être dans les commentaires, hein, j'espère, que j'aurai des commentaires à lire pendant mes vacances. Vous me direz comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder le dernier jeu avec le dernier tirage avec l'oracle coup de cœur. Et puis on s'arrêtera là. J'en profite pour vous remercier pour tout vos soutiens sur la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie pour les j'aime. Je vous invite toujours à les faire aussi. Pareil, les j'aime, les commentaires. Et puis, pareil pour les réseaux, hein, pour tout votre soutien, sur les réseaux avec les réels, et puis et voilà. Et puis alors, donc, qu'est-ce que vous avez là? Des soucis passagers que vous allez peut-être réussir à oublier grâce à des divertissements, des sorties, ce qui peut amener une belle progression dans une relation. Ou alors, il y a une relation qui peut évoluer, qui peut progresser en passant par plus d'amusement, de joie, de sorties. Ouais, il y a une belle progression là, le papillon, il y a quelque chose qui progresse, qui évolue. C'est peut-être le fait de sortir des soucis, d'aller faire plus d'amusement, sortir de chez vous un petit peu, de vous déplacer. Là, on a le piment. Alors, le piment peut être sur donc les relations encore charnelles, légères, passionnelles, mais en même temps sur les crises, les disputes. Donc, il y a peut-être l'idée de sortir. Alors, vous allez peut-être avoir envie de quitter votre maison où il y a peut-être trop de disputes. De couper, alors là il y a les ciseaux, de couper justement avec les crises, les conflits. Allez, parole. Bon, alors là on peut parler à des personnes qui sont célibataires, qui sont encore chez leurs parents aussi, des plus jeunes, qui pourraient avoir envie de prendre la distance un petit peu et de sortir, mais bon, ça peut créer quelques conflits. Après, il y a aussi le lien avec peut-être le fait de couper avec les obligations familiales, parentales, d'avoir envie de sortir, et ça peut créer des conflits. Ça, c'est dans les énergies aussi de cette pleine lune, hein, les excès.
Donc il peut y avoir en excès beaucoup d'envie de s'amuser, de retrouver des amis, de sortir avec des amis, de se déplacer, de sortir, ou de partir en vacances, ou pendant les vacances, hein, justement d'aller peut-être plus sur de vous divertir, mais bon, il y a quand même des obligations là familiales. Il y a une envie, hein, je pense, de sortir, d'évoluer, de progresser sur là-dessus. Et sinon, il y a l'idée de couper avec des liens, peut-être des personnes autour de vous qui vous entraînent dans des sorties, dans des fêtes, et ça crée peut-être des conflits dans votre foyer, hein, dans votre couple, dans votre relation. Vous êtes peut-être parents et vous êtes peut-être trop, vous sortez peut-être, vous ou l'autre, hein, sortent peut-être trop avec ses amis. Et là, il y a l'idée peut-être de couper pour pouvoir faire progresser, évoluer, continuer à faire bien progresser, évoluer votre relation familiale et de relation et amoureuse. Il y a peut-être besoin de couper avec des sorties, des personnes et du coup parce que ça crée des conflits, des crises. Voilà. Et ensuite en d'autres paquets, il y a le visuel. Donc le fait de voir, il y a une surprise. Ah, secret. Bon, alors, la surprise, c'est pas forcément une bonne surprise. Mais là, il y a un visuel. Vous allez voir quelqu'un, un rendez-vous, où vous allez ouvrir les yeux. Mais ça va être quelque chose qui va vous surprendre. Il y a des secrets, retour, illusion, guérison, flamme jumelle. Oui, dessin. Alors attention aussi, là ça me fait penser à ça. Souvent les retours dans les liens d'âme, les retours de personnes dans les liens d'âme, pendant les périodes, dans les liens d'âme flamme jumelle, hein, dans les périodes de pleine lune, c'est souvent éphémère. Hein. Ça dure pas, souvent. Voilà mes belles âmes, ben, je vous souhaite un bon mois d'août, peut-être des vacances pour vous ou pas, sinon je vous dis à la rentrée. Voilà, allez au revoir.